Aujourd'hui, une histoire que je vais vous raconter en français. Le 23 juillet 1719, un bateau, un navire marchand qu'on appelle une flûte, construite d'ailleurs en Hollande, un navire marchand qui s'appelle le Grand Saint-Antoine, quitte le port de Marseille. C'est un trois-mâts avec 40 hommes d'équipage. Il est commandé par le capitaine Jean-Baptiste Château. Jean-Baptiste Château est un marin expérimenté qui est né à Marseille. Il a 38 ans. Et le bateau, le Grand Saint-Antoine, appartient à son beau-frère Jean Chaud. Jean Chaud a acheté ce bateau un an auparavant, en 1718, à un collègue pour la somme, à l'époque, de 12 000 livres, ce qui correspond aujourd'hui à environ 100 000 de nos euros. Le Grand Saint-Antoine doit se rendre au Levant. Le Levant, c'est le nom que l'on donne à l'époque à la région qui englobe grosso modo la Syrie et le Liban actuel. Et qu'est-ce qu'il va faire en Libye, en Syrie et au Liban? Eh bien, il va aller chercher des étoffes, des tissus de grande valeur, du lin, des balles de coton et de la soie, et il va ramener cette cargaison à Marseille pour que cette cargaison soit vendue à la foire d'une ville sur le Rhône, une foire à l'époque très célèbre qui s'appelle la foire de Beaucaire. Ce bateau, le Grand Saint-Antoine, a été affrété par 4 personnes. D'une part, le propriétaire du bateau, Jean Chaud, d'autre part, le premier échevin de Marseille. Un échevin, à l'époque, c'était le nom que l'on donnait au maire d'une ville. D'ailleurs, en Belgique, c'est resté. On parle aujourd'hui encore en Belgique d'un échevin pour un maire, Bürgermeister. Et ce premier échevin de Marseille s'appelle Jean-Baptiste Estel. C'est un homme riche, un négociant, et lui aussi, il a investi dans le voyage du Grand Saint-Antoine. Il a investi une somme importante qui correspond environ à 250 000 de nos euros. C'est le principal investisseur de ce voyage. Il y en a un autre qui s'appelle Antoine Bourguet, peu importe. Et le capitaine lui-même, Jean-Baptiste Château, est partie prenante. Lui aussi, il a financé en partie le voyage de ce bateau. Je m'appelle Jean-Philippe Devise. Je serais très heureux si tu t'abonnais à ma chaîne, si tu partageais ces vidéos et si tu les commentais. Abonne-toi aussi pour ne rien rater. Donc, le Grand Saint-Antoine quitte le port de Marseille le 23 juillet 1789 au matin. Et il va revenir, en effet, chargé de ces étoffes précieuses, oui, mais les choses ne vont pas se passer comme elles auraient dû. Au lieu de ramener une fortune, ce bateau va ramener la peste, une tragédie qui va coûter la vie à la moitié de la population marseillaise. 50 000 personnes 50 000 Marseillais vont trouver la mort, et dans toute la Provence
il y aura en tout 120 000 morts sur les 400 000 personnes que compte la Provence tout entière. La marchandise que le grand saint Antoine va ramener est d'une grande valeur puisque sa valeur actuelle représenterait environ 10 millions de nos euros. Donc on pense que Jean-Baptiste Estel a investi 250 000 euros et s'il partage le prix de la vente de cette marchandise avec les 4 autres armateurs, eh bien il aura tout de même 2,5 millions, 3 millions d'euros, 10 fois plus que son investissement initial. On va comprendre beaucoup de choses quand on aura ces chiffres à l'esprit. Je m'interromps ici et je vous donne rendez-vous à la suite de cette histoire dans ma prochaine vidéo. À bientôt.